Bonjour tout le monde. Nous sommes ici à Ovando, dans la commune, le quartier Arungu. On a réalisé un forage ici pour l'approvisionnement en eau de toute cette concession. Donc, comme vous pouvez l'apercevoir, ici nous avons notre cuve avec notre petit château d'eau. Et ici c'est notre source d'eau naturelle. Ici, l'eau qui vient de ce forage passe premièrement par cette cuve qui ensuite, une fois pleine, avec un système d'arrêt automatique, la renvoie directement dans la petite maisonnée ici que nous avons pour le traitement, pour la compression et pour le filtrage. Donc une fois que cette eau est arrivée là-bas, la pression accumulée dans notre moteur de compression la propulse dans les robinets, dans les différents éviers et sanitaires des différentes maisons. Donc vous apercevez ici la literie qui permet d'être rattachée à ce puits au fond, qui est d'une profondeur de 11 mètres en dessous. Ici le système il est en marche. Je vais vous faire visiter à l'intérieur l'écoulement des eaux qui viennent du puits au fond vers la cuve. Donc vous allez m'accompagner. Donc ici j'ouvre notre cuve pour que vous puissiez apercevoir l'arrivée des eaux qui viennent du fond du puits à destination de cette cuve. Nous allons ouvrir. Et là, vous apercevez à l'intérieur l'écoulement des eaux ici à très haute pression. Il faut comprendre que nous sommes en saison sèche et nous avons réalisé un puits pour un approvisionnement 100% en permanence des eaux, quelle que soit la saison. Donc ici vous n'avez pas de problème, quelle que soit la saison sèche, d'avarie d'eau. Vous avez votre eau qui est toujours opérationnelle et qui est toujours en approvisionnement constant. Une fois que cette cuve sera pleine, nous avons ce mécanisme-là que nous avons installé qui permet de couper la pompe de sorte que l'eau ne déborde pas. Alors une fois que notre cuve est pleine, nous allons aller dans la petite maisonnée qui compresse cette eau et qui se chargera ensuite de la renvoyer dans les différents sanitaires des différentes maisons ici. Il faut comprendre qu'ici nous avons 4 maisons et toutes ces 4 maisons sont alimentées en eau à 100% par tout ce système que nous avons installé que je vais vous faire visiter encore. Alors ici, voilà notre fameuse maisonnée technique dans laquelle se trouvent toutes les installations qui permettent de recevoir les eaux depuis la cuve à la destination des maisons cette fois. Donc on va ouvrir pour rentrer. Ici, vous apercevez l'installation à l'intérieur. Donc, nous avons nos eaux qui viennent depuis la cuve que vous avez vu il y a de cela un instant. Donc ces eaux sont aspirées, entraînées dans cette machine qui va accumuler une pression indiquée dans le baromètre. Une fois la pression atteinte, elle va refouler ces eaux. Et avant, pour ces eaux d'arriver dans les différents sanitaires, les éviers de la maison, elles vont d'abord passer par ces filtres qui vont retenir tous les sédiments possibles, ainsi que les matériaux lourds. Et puis une fois que cela est fait, vous apercevez d'ailleurs déjà la pose, le dépôt de certains matériaux qui ne peuvent pas passer directement dans le circuit. Donc ceci permet d'arrêter tous ces débris. Bien qu'au fond du puits, déjà nous ayons installé un système de filtrage naturel au fond, donc on a juste des filtrages additionnels pour permettre que cette eau soit le maximum naturel possible. Une fois que cela est fait, nous avons cette eau qui redescend et qui va directement dans les différents circuits à partir de ce tuyau. Ici nous avons des installations qui permettent de dysfonctionner tout le système au cas où il y a panne, une fuite d'eau ou bien un problème électrique. Il n'y a qu'à appuyer sur un de ces boutons ici en haut ou appuyer sur les deux pour couper tout le système. Donc, n'empêche que malgré cela, le système lui-même il est autonome, il coupe l'eau seul. Une fois que vous avez vos robinets complètement fermés, le système s'arrête. Quand vous ouvrez un robinet, il redémarre. Ici, ce sont les dispositifs d'arrêt manuel en cas d'urgence. Nous allons vous montrer après, ici, l'arrivée des eaux dans le robinet et vous allez vous-même apprécier. Donc, on va sortir de cette petite maisonnée. C'est bon. Ici, vous apercevez le robinet que nous avons nouvellement installé.
Ce robinet-ci était le robinet qui était alimenté par le circuit de l'entreprise SEG. Malheureusement, les eaux sont de rare en rare ou rarissimement, ce qui a nécessité pour le propriétaire des travaux une demande de notre équipe quant à l'installation de ce système qui permettait d'avoir de l'eau en permanence par le système nouvellement installé. Donc ici vous voyez le robinet il est complètement à sèche. Celui-ci est alimenté par les circuits de l'entreprise régulière d'eau et d'électricité SEG qui malheureusement n'est pas approvisionné en eau. Et ici nous avons notre système qu'on vous a montré précédemment qui lui est alimenté. Vous apercevez de l'eau, c'est de l'eau naturelle et elle est très très propre. Vous pouvez juste regarder comment ça coule à haute pression. Donc ici c'est un robinet public par lequel tout le monde ici peut s'approvisionner, puiser de l'eau, etc. Donc dans la mesure où celui-ci on ne sait pas quand il sera approvisionné, mais on a quand même un ici qui permet de prendre son rôle. Voilà. Donc ça c'est le robinet SOS eau pluie et forage. Et ici vous avez le robinet du circuit SEG qui malheureusement est pour le moment obsolète à cause de l'avarie en eau. Voilà. Et après ce robinet, nous avons enterré tout un circuit de tuyauterie qui va à destination de ces maisons. Donc vous avez la première maison ici qui est connectée à notre circuit. Vous avez cette maison là qui est connectée au circuit. Vous avez cette maison là qui est connectée au circuit. Et cette autre maison au fond qui est connectée au circuit. Donc je vais vous montrer encore une fois comment ça se passe dans le circuit une fois que le système des robinets sont allumés. Le système démarre. Nous allons illustrer. Vous avez votre robinet qui est allumé, le système il est en marche.